Prêt à l'emploi en partenariat avec la mission locale Est 06. Une super émission qui parle d'emploi pour nous, les jeunes de 16 à 26 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois de 19h à 20h. Un coup de projecteur sur les actions et les bons plans de la mission locale. Toi, je ne sais pas, mais moi, je ne rate jamais l'émission. Prêt à l'emploi sur Fréquence Méditerranée, un rendez-vous avec votre avenir. Un rendez-vous avec votre avenir. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée avec un nouvel épisode de Prêt à l'emploi, bien sûr le premier de cette saison. Ma chère Aurélie, ça va ? Et bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Je suis content de te retrouver. On a démarré tard cette année, cette émission, effectivement. Oui. C'était le temps de se mettre en jambes. Après, ça y est, on est lancé. Tout le monde a redémarré. Alors, avec nous ce soir, on a que... D'ailleurs, j'ai que des filles. Je le disais la semaine dernière, quand j'ai terminé mon émission, je suis toujours entouré de filles et les garçons vont dire, mais tout le temps des filles dans ta radio, j'ai de la chance. Avec moi ce soir, donc, on va parler mission locale, bien sûr, et puis plein de choses, plein de sujets. Il y a beaucoup de sujets à aborder, je vais vous les donner. Elle est toute nouvelle à la mission locale 06, c'est Denise Ortega. Bonsoir Denise. Bonsoir, enchantée. Nouvelle conseillère en insertion professionnelle. Alors il va falloir s'approcher des micros ou approcher les micros, voilà. Qu'on vous entende correctement. Je pense que là. Voilà, avec nous une autre professionnelle, c'est Charlotte Sèvres, chargée de développement à l'école de la deuxième chance de Nice-Côte d'Azur. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Jean-Luc. Charlotte qui a déjà fait de la radio, j'ai appris tout à l'heure en antenne avant qu'elle arrive, elle a fait un petit peu de radio en Argentine. D'accord. Ouais. Je savais pas. C'était avant qu'il y ait le nouveau président, parce que maintenant ça a complètement changé. C'est la tronçonneuse maintenant là-bas en Argentine, pour ceux qui suivent un peu les infos. Et on a deux demoiselles, on n'en a qu'une à l'image pour l'instant, on aura l'autre tout à l'heure. Alors à l'image, si je ne me trompe pas, c'est Nikaya Straforello. Oui, exactement. C'est dur à prononcer. Hein. Et oui. Alors avec un très très beau prénom, elle est en service civique à la mission locale 06, elle nous donnera un petit peu ses impressions. Qu'elle fait à la mission locale. Et elle est hors antenne, mais on la verra à l'image tout à l'heure. C'est Alizée Montaille, elle a 16 ans. Elle est en service national universel. Alors, elle ne peut pas vous dire bonsoir, mais elle le dira tout à l'heure. Voilà, elle est avec nous. Une belle émission ce soir, on a beaucoup de sujets à traiter. Ah, tu m'as fait une sacrée liste. Hein. Ah oui. La rentrée, c'est sur les chapeaux de roue, ma chère. Hein. À chaque fois, pendant les vacances, je me notais des petites choses. Hein. J'ai l'impression que tu m'as fait le programme de l'année. Là. C'est ça. Voilà. Alors, on va parler formation et alternance, on va parler école de la deuxième chance avec Charlotte. On va rappeler la mission locale 06, c'est le cas de le dire. Les chiffres, t'adores parler des chiffres. Toi, t'adores donner des chiffres. Ça, des chiffres. On va parler des formations dispensées, bien sûr, par la mission locale. Le parcours, le nouveau logiciel, Parcours-Red. Parcours-EO. Parcours-EO. Oui. Pourquoi j'ai écrit Parcours-Red ? Ah oui, c'est moi qui ai mal écrit. J'arrive même pas à me relire. Parcours-EO. Et on va présenter Sion, Le Peu, Lopco. Oui. Encore des sigles. J'adore les sigles. Toi. Toujours des acronymes au quotidien. Et on verra. Mais on va expliquer quand même. J'aurai une petite question à la fin. En fonction de on verra en fonction du temps, oui. Ma chère Aurélie. Allez, on démarre tout de suite avec Denise qui est toute nouvelle à la mission locale. Oui. Elle a démarré le 1er octobre, donc c'est tout frais. C'est tout frais. Bon, je viens de commencer il y a 3 semaines et je fais mes études de conseillère en insertion professionnelle dans le centre de formation à Copat. Depuis aussi d'être accompagnée par rapport à une reconversion professionnelle. Donc, je me suis renseignée un peu sur la formation et sur le parcours d'accompagnement. Moi, je suis psychologue à la base, donc toujours l'accompagnement des autres personnes, c'était un peu ma voie. Et là, maintenant, du coup, je suis en train d'accompagner des jeunes, de 16 à 25 ans. On a la mission locale. Et dans 3 dispositifs qu'on a, et surtout le contrat d'engagement de jeunes, le PACA et de PAO, qui sont de sigles aussi, des acronymes qu'on apprend toujours. Elle est bien formée. Hein. Alors, en plus tu as eu le même poste qu'elle quand tu as démarré à la mission locale, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Oui. Donc, c'est Aurélie qui... Je vais vous tutoyer, les filles. C'est Aurélie qui te chapeaute ? Alors, je suis sa responsable d'équipe, oui. Mais elle a Marion Bourgeois, notre référente formation, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Marion, pour parler formation. Marion qui va prendre un petit peu de repos. C'est ça, voilà. Après 9 mois de fabrication, elle va prendre un petit peu de repos, on va dire. C'est ça. Mais elle est toujours avec nous, Marion, et du coup, Denise va être là pour récupérer les jeunes de Marion, pour pas qu'ils restent sans accompagnement, ça c'est sûr. Voilà, donc elle est beaucoup
en binôme avec Marion. Et bien sûr, vu que, comme tu disais, c'était mon ancien poste quand j'ai démarré sur cette référence formation. Donc Marion, aujourd'hui, elle a la référence formation. Il ne faut pas perdre de vue et rester en veille sur tout ce qui est sur cet aspect-là. Donc c'est un peu l'aspect qu'on va vous aborder aujourd'hui, notamment avec un organisme de formation qui est venu aujourd'hui. Et du coup, voilà, Denise, ça fait énormément d'informations. On en parlait encore ce matin, a engendré notamment le métier de conseiller. Mais en plus, si elle doit prendre la formation, c'est un peu complexe. Donc du coup, c'est pour ça que, voilà, vu que c'est mon ancienne référence, je vais être en support avec Denise sur ça, le temps qu'elle débute. Parce que c'est vrai que... ça va, t'as démarré dans une belle équipe. Oh, très belle. Ils sont cool, tous là-bas. Oui, non, j'ai eu la chance. T'as un petit accent, tu es originaire Oui, je suis péruvienne. Ah, d'accord. Voilà, donc... T'as vu, tu peux lui parler... Ah non, ça parle pas l'espagnol, les Péruviens. Si, claro. D'accord. Ok. Claro que si. Ouais, voilà, nous carrément, vous voyez, on discute entre nous. Voilà, elle a été en Argentine, elle m'a dit qu'elle parlait l'espagnol. Alors, ce qu'il faut savoir à la mission locale, il y a énormément de langues parlées. Donc, on a plein de conseillères qui parlent énormément de langues. Donc, le russe, donc le bulgare aussi. Ah oui, on a énormément de... Voilà, l'italien, bien sûr, ça c'est classique. Génial, l'anglais. Ça veut dire que vous pouvez accueillir tout le monde. C'est ça. Donc, ce matin encore, la collègue faisait un entretien en russe. Voilà. Je lui ai dit, je te laisse faire. Voilà. Souvent, on se partage comme ça les accompagnements parce que ça dépend de quelle langue parler, de quel collègue. Mais on a, facile 8 langues parlées, 8-9 langues parlées. D'accord. Eh ben, écoute, c'est sa première émission avec nous, avec la mission locale. On aura peut-être l'occasion aussi elle nous accompagnera tout au long de la saison. On rappelle, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est ta 5e saison. 5e ou 6e. Voilà, on le dit pas trop, mais après, avec nous, en les années tout cas, vous nous accompagnez. Avec nous ce soir, Charlotte Sèvres, chargée de développement, l'école de la deuxième chance Nice Côte d'Azur. C'est quoi cette école, ma chère Charlotte ? Déjà, on va présenter Charlotte, pardon, effectivement. Alors, c'est quoi chargé de mission ? Mon poste, ça va être le développement et plus particulièrement le sourcing. Donc, aller à la recherche des jeunes, les actions de aller sur le terrain, les jeunes de 16 à 25 ans, le lien avec les partenaires, dont la mission locale que je remercie aujourd'hui pour cette invitation. Et puis après, tout le lien donc, avec les partenaires type France Travail, les associations, être en lien en permanence avec eux pour récolter des informations sur les jeunes et les inviter à venir découvrir le 2C. Et donc le 2C, un dispositif d'insertion professionnelle qui accompagne les jeunes dans la réalisation, la découverte d'un projet professionnel. Donc plus exactement, on les aide à définir un projet. D'accord. Alors ça fonctionne comment exactement ? Donc ça fonctionne que les jeunes ils vont venir dans une première fois orientés par la mission locale, France Travail, les associations. Donc en fait, compte à la base, c'est déjà la mission locale qui... Vous êtes un peu comment dire, l'aiguillage. Dans tout ce qui est formation, on est ce qu'on appelle prescripteur. Ça veut dire qu'on oriente, on est orientateur en fait. On oriente vers les différents organismes en fait. C'est là où on va parler tout à l'heure un peu des missions de la mission locale. Effectivement, c'est toutes ces missions de tous les partenaires que vous avez autour de vous, d'orienter les jeunes dans ces différents organismes. Effectivement, voilà, nous on fait jamais rien tout seul. Il faut absolument qu'on ait les différents contacts. Oui, puisque vous n'êtes pas un organisme de formation, vous êtes un organisme de conseil et c'est ça. On conseille et on oriente soit sur de l'emploi, soit sur de la formation. Et quand c'est formation, on regarde aussi au cas par cas. En fait, on fait vraiment du cas par cas avec selon chaque situation de jeune. Et en fonction, est-ce que c'est judicieux, tel dispositif, tels organismes de formation. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir tel spécifique. Donc il faut vraiment que Denise, elle connaisse tout le panel de tout ce qu'il y a aux alentours pour savoir que pour tel jeune, ce serait bien de lui conseiller peut-être le 2C ou pour tel jeune de lui conseiller autre chose. Ouais. Alors, l'école de la deuxième chance, parce que vous dites toujours des acronymes, le 2C ça vous plaît. Moi je dis école de la deuxième chance. Voilà, c'est école de la deuxième chance. Les jeunes, vous allez les chercher vous, ils arrivent effectivement par l'émission locale, par Pôle emploi, qui n'est plus Pôle emploi, France Travail.
Donc c'est comme ça qu'ils Par arrivent les chez deux vous. canaux, hein. Voilà. En fait, effectivement, on travaille main dans la main avec les prescripteurs, les différents prescripteurs sur le territoire, puisqu'à Nice, on a 2 E2C. La première qui a ouvert ses portes en 2019 et la seconde dans le quartier de l'Arénas, donc Nice-Est, Nice-Ouest, pour répondre aux besoins Bien du sûr, territoire. Bien sûr, c'est un grand territoire, Nice, effectivement. Tout à donc, fait, puisqu'on accueille des jeunes qui habitent dans les vallées, jusqu'à Antibes, Menton, donc voilà. D'accord. Ils viennent également par le bouche à oreille, on leur a parlé de notre dispositif et on peut les accueillir donc toute l'année, entrée et sortie permanente. Tous les lundis, on fait des nouvelles entrées avec des jeunes voilà, qui ont juste à amener leur motivation pour travailler sur un projet professionnel. La force du dispositif, c'est qu'ils vont être accompagnés, ces jeunes-là, par des formateurs référents. C'est une école, vraiment, c'est dans le format d'une école Non, où il y a des j'allais profs. y venir voilà. justement. Le vocabulaire change à l'E2C puisqu'on parle pas de professeur, on parle de formateur, on parle pas de salle de cours, on va parler de salle d'atelier. Il n'y a pas de système de notation, mais une évaluation avec des étoiles. Donc voilà, D'accord. pour noter la progression pédagogique. Et puis après, non pas une école, puisque l'objectif, c'est que les jeunes, ils vont être stagiaires de la formation professionnelle, donc en lien directement avec des entreprises, puisqu'ils vont réaliser des stages toutes les 2 semaines en entreprise, donc pour découvrir des métiers, tester et trouver soit une formation, soit un emploi à la clé, soit nous on les accompagne également vers un projet professionnel concret. Et D'accord. pour avoir visité, ça répond un peu à ta question, en fait, ça n'a pas du tout l'apparence d'une école. Quand on rentre, ça fait vraiment start-up, un peu avec, voilà, avec un design aussi. Un open space. Oui, voilà, c'est avec, voilà, c'est pas comme on imagine, voilà, une table, une chaise, comme à l'école. Voilà, on est vraiment sur un peu cette ambiance un peu start-up. Et du coup, les jeunes échangent ensemble. Il faut pas que ça leur rappelle l'école. En fait, c'est tout le. Ouais, c'est tout le sens. Effectivement, parce que la plupart, ils ont quitté l'école. Ils ont déjà, décroché donc, parce que ça leur correspondait pas. Bien sûr, Donc c'est un autre concept totalement différent. Notre objectif, c'est de les raccrocher, des jeunes donc, qui ne sont plus en emploi, plus en formation et qui ont des besoins de réorientation également parfois, des jeunes qui viennent mais qui peuvent avoir aussi un CAP, un BEP, mais voilà, qui ont besoin de retravailler un projet professionnel et donc nous, on va les raccrocher ou alors les aider vraiment à définir un projet. Alors, c'est un parcours qui peut aller entre combien de mois En moyenne, 6 mois. En moyenne, 6 mois. Ça peut être plus Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est la force du dispositif puisque c'est un parcours qui est individualisé, personnalisé, donc avec les formateurs qui vont les suivre et même 12 mois après leur parcours. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous dispensez comme formation, par exemple ? Alors nous, ça ne va pas être des formations, mais ça va être directement des stages en entreprise. Et les jeunes vont pouvoir découvrir différents métiers. Et l'objectif, ça va être de les accompagner pour trouver la formation adéquate à leur projet. Ça ressemble un peu à ce que fait la mission locale, déjà, pourtant. Alors, mais ça va être plus du 7 jours sur 7, on va dire. Nous, ça va être un peu c'est ponctuel. On a des ateliers. Vous on a reposez samedi, dimanche, non. Voilà. Et encore que ça bossait samedi après. Ouais. Hein. Mais souvent, ouais, on a des week-ends aussi, on travaille un peu. Mais c'est vrai que là, c'est au quotidien. Le jeune doit prendre un rythme aussi. Bon, je ne sais plus les horaires, mais peut-être c'est 9h-17h. Donc, voilà. on reprend des habitudes essentielles pour l'insertion après dans le monde du travail. Et effectivement, on reprend un rythme voilà, qui peut bousculer un petit peu parfois au début quand on n'a pas eu le réflexe. Donc, si j'ai bien compris, un jeune qui arrive par la mission locale ou France Travail, il est pris en main par votre organisme avec un formateur qui lui est dédié, un petit peu comme Denise dans la mission locale. C'est ça, effectivement, quelqu'un qui va le prendre en main et qui va gérer son dossier pour le diriger vers une formation. Une formation, un emploi, ça peut être un service civique également. Et ces jeunes, ils vont être également en atelier, donc avec différents autres formateurs et des groupes de jeunes. Ils vont faire également des sorties culturelles, du sport, des sorties citoyennes, des entreprises. Ça ressemble quand même beaucoup à la mission locale. Beaucoup. Hein. Après, il y a de la remise à niveau. Nous on ne fait pas ça. Non, je dis ça. Pas de la formation. Je dis ça parce que dans le concept. Dans le concept, bien sûr. C'est un accompagnement individualisé. Alors, plus il y en a, mieux c'est, puisqu'il y a oui. quand même beaucoup de jeunes qui décrochent. Donc plus il y a d'organismes dans ce type-là, effectivement, c'est très bien, au contraire, hein, je veux dire.
Mais c'est vrai que les missions se correspondent un petit peu quand même. Après, voilà, nous, on va pas faire, voilà, on va pas pouvoir faire des classes comme ça, des journées entières où il y a des maths, du français, je pense. C'est ce que je posais comme question tout à l'heure. Donc il y a un peu d'école derrière. Ah oui, il y a de la remise à niveau. Voilà. Après, c'est des choses ludiques. On va faire des mathématiques avec une approche qui va donner envie aux jeunes, de savoir faire des pourcentages. On va pas revoir le théorème de Pythagore, par exemple, de Thalès, toutes ces choses. Mais ça va être des choses concrètes. Sinon, ils s'échappent. Voilà, sinon ils s'échappent. Et nous, l'objectif, c'est de leur donner envie avec une méthode qui est celle de l'APC, l'approche par compétence. Voilà, quelque chose. Il faut que ce soit stimulant pour les jeunes. Il faut que ce soit aussi. On travaille beaucoup avec les jeunes en travail de groupe, donc la cohésion, ça renforce aussi. Et l'idée qu'ils essayent de se dépasser un peu plus tous les jours pour reprendre confiance en eux. C'est aussi notre mission du quotidien, faire en sorte que des jeunes soient à l'aise pour passer un entretien d'embauche. Par la suite, on refait aussi les CV, les lettres de motivation. Et les jeunes partent en entreprise toutes les 2 semaines. Donc on est vraiment liés au monde de l'entreprise. Vous les préparez à aller se représenter dans une entreprise. C'est ça, pour tester, découvrir. Et également, on retravaille les savoir-être, certains savoir-faire. C'est des compétences nouvelles qu'on va pouvoir ajouter à son CV. Donc voilà, pour après... Vous êtes une grosse équipe ? On est, une équipe un peu plus de 15 personnes, je dirais, donc, sur l'Est et l'Ouest. Oui, je disais, et ce type de compétences, par exemple, comme elle est échangée sur tout ce qui est savoir-être, on sait qu'on a un type de public qui ont besoin de temps pour apprendre ces savoirs de base. Que arriver à l'heure, c'est compliqué. Ça, c'est du travail qu'ils font sur de la durée, sur 6 mois, et tous les jours. Nous, c'est vrai qu'on va le faire sur 2-3 ateliers en disant attention, non. Denise va le faire en entretien individuel, mais ça n'aura pas le même impact. C'est vrai que nous, Denise va le dire 1 ou 2 fois, va dire attention, pour un entretien d'embauche, il faut ci, il faut ça, on va faire un atelier là-dessus. Le jeune qui ne respecte pas, ils sont dans un format d'école, en fin de compte, avec des horaires. C'est ça, avec des horaires, avec un cadre. Voilà, avec un cadre, le jeune qui ne respecte pas, il est... Alors, il y a 6 semaines de tests où le jeune, on sait que ça va, on reprend des habitudes, on reprend un rythme, donc... il va voir si ça lui convient, si c'est le moment également pour lui de se lancer dans cette aventure, puisque c'est quand même un parcours assez rythmé, que ce soit avec les immersions en entreprise, les ateliers, le rythme du lundi au vendredi. Et c'est aussi une phase test pour nous, voir si le jeune est prêt, comment il se sent, faire le lien avec les partenaires également, Mission Locale, France Travail, les associations, afin de définir si on fait signer ce contrat d'engagement aux jeunes, puisque le jeune va s'engager avec comme objectif de réussir son parcours. Et nous, on l'accompagne au quotidien. D'accord. Vous avez tout un tas d'entreprises qui vous suivent, donc je suppose que vous avez un carnet d'adresses. Tout à fait, un portefeuille d'entreprise et des chargés d'entreprise situés dans chaque E2C qui accompagnent également les jeunes et qui font partie des référents des jeunes. Ces entreprises-là, je suppose qu'elles ont un avantage fiscal ou quelque chose, non ? Elles ont un avantage ? Alors, il y a la taxe d'apprentissage, tout à fait. Et là, on a dépassé la date c'était jusqu'au 24 octobre. Mais effectivement, il y a cette partie-là, en tout cas, qui peut être avantageuse si les jeunes, après, poursuivent une alternance chez eux. Et après, les avantages, c'est qu'ils ne doivent pas rémunérer les jeunes. Nous, on rémunère les jeunes, donc j'y reviens également. Ah, d'accord, l'entreprise, ça lui coûte 0, quoi. L'entreprise, ça lui coûte 0, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, ça intéresse, en général. C'est un petit peu comme le service, pratiquement le service civique. Après, c'est pour les périodes de 2 semaines de stage où ils ne sont pas rémunérés. Donc, c'est 2 semaines, pas besoin de rémunérer le jeune. Et nous, à côté, on accorde une rémunération aux jeunes au mois. D'accord. Voilà. Donc, c'est aussi une source de motivation pour les jeunes. Travail 2 semaines, il est payé à mois, c'est ça ? Alors non, il travaille 2 semaines et après il va être 2 semaines chez nous à faire des ateliers, à faire des projets interrégionaux, à être avec nous. Ouais, sinon, ça serait un peu facile. C'est beaucoup, tu leur donnes de mauvaises habitudes. C'est ça, travailler la moitié du temps, t'es payé le double. Ça, c'est pas bon. Non, ils vont être chez nous pendant 6 mois, tous les jours, du lundi au vendredi. D'accord. Est-ce que tu peux dire la rémunération, c'est de combien ? Alors, c'est pour les motiver ? Pour les majeurs, on est à peu près sur une rémunération à 560 €, 230 il me semble pour les mineurs. Et la rémunération peut augmenter si jamais le jeune a déjà travaillé 910 heures sur une période de 6 mois, sur une période de 1 an, 12 mois. Et puis, si le jeune est en situation d'handicap, voilà. Oui, parce qu'on accueille également un public en situation de handicap. Infos, voilà.
L'école de la deuxième chance qui est située à Nice. Donc voilà, effectivement. Donc les jeunes, par contre, peuvent venir. Alors j'ai bien compris, vous traitez le territoire de la métropole plus la CARF. Plus, pardon ? La CARF, entre guillemets. Oui, tout à fait. Métropole et CARF, ça fait CARF et CCPP, comme nos secteurs à mission locale. Oui. C'est quoi CCPP ? Communauté de communes du Pays des Paillons. D'accord, oui, ça c'est donc la CARF, tout ce que traite la mission locale plus la métropole. Oui, c'est ça. Voilà, effectivement. Ça fait un sacré secteur. Hein. Oui, c'est un grand secteur. Combien de jeunes sont pris en charge à par l'école ? l'année, un peu plus de 200 jeunes. Ah d'accord. Voilà. Enfin, plus la métropole, plus tout le territoire grassois, tout ça aussi. Parce que vous avez des jeunes des missions locales de Grasse aussi. En fin de compte, quand on c'est au regarde niveau le territoire, départemental, c'est ça. Il n'y a pas d'autres décès sur le département 06. Non, sur le 06, non, on est la seule EDC. Sinon, après, c'est Marseille, je crois. Alors, on en a dans le Var. En fait, le Var. dossier, c'est un dispositif qui est national, plus de 150 dossiers partout sur le territoire. En Outre-mer également. En Europe, il y en a également. Donc voilà, c'est un dispositif qui a été créé par la Commission européenne en 1997 avec la volonté de raccrocher ces fameux NEETs, donc les jeunes sans emploi, sans qualification ou alors avec un diplôme BEP, CAP. Elle connaît bien son sujet, elle avait pris tout plein de notes. Elle avait tout plein de notes, effectivement. Avant d'aborder, tu vas nous rappeler les missions de la mission locale, effectivement. On va découvrir une petite jeune que tu nous as fait venir aujourd'hui. Oui, deux. Il y en a deux, mais on va découvrir la première, comme ça on pourra laisser la place à la deuxième tout à l'heure. C'est Nikaya Straforello. Exactement. Elle est originaire d'où, Nikaya, avec ce beau prénom ? Déjà, moi, je suis née à Nice, mais toute ma famille est italienne. D'accord. Donc, ils viennent du nord de l'Italie. Straforello, c'est sûr que c'est pas... c'est pas français. Non, on a compris. Mais moi, je suis née et j'ai grandi ici. Je suis à l'école en France toute ma vie. Mais du coup, je parle italien et français au même niveau. C'est mes langues maternelles. Et voilà, et je me retrouve à la mission locale en service civique. J'ai commencé aussi le 1er octobre comme Denise. Alors toi, tu as décroché, si j'ai bien compris, l'école ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Alors j'avais le CV tout à l'heure sur les yeux, je l'ai plus. J'ai pas le CV. Non, je vais improviser. Donc toi, j'ai 22 ans et j'ai fini ma licence en langue étrangère appliquée ce dernier juin. Ah oui, c'est ce que ma fille a fait. Effectivement. Ah ben voilà. Elle a fait exactement. Et du coup, cette année, j'ai essayé d'être un peu en césure pour réfléchir un peu quoi faire l'année prochaine, si reprendre en master, si trouver d'autres opportunités de travail. C'est un peu à voir. C'est un peu, justement, je me laisse le temps de tâter un peu le terrain. Alors, tu as une option. Moi, je vais te dire ce qu'elle a fait. Elle a fait donc une licence d'anglais. Oui. Elle est partie 1 an en Angleterre faire prof de français pour les Anglais. Et après, elle a présenté, elle est institute aujourd'hui. Elle a fait le professeur des écoles. Voilà. Oui, voilà, ça pourrait être une option. Ça pourrait. Après, si t'as pas envie d'étrangler les jeunes, tu peux. En soi, je pense que ça va avec les jeunes. Les petits, je parle. Voilà. Mais du coup, oui, on a beaucoup à faire aussi avec du coup, des jeunes de 16 à 26 ans. Et c'est très intéressant pour l'instant. Et j'espère de rester le plus possible. Ouais, parce que tu sais pas ce que tu veux faire encore. Tu te cherches là, si j'ai bien compris. C'est ça. Pour l'instant, c'est vraiment. Après, de toute façon, par exemple, pour les masters, il faut attendre en mars pour s'inscrire. Donc, d'ici à mars, c'est bien d'avoir une occupation. Ça serait quoi comme master ? Un master en pareil, en langue du coup, il y a plusieurs choix. Il faut faire plusieurs choix sur le site Mon Master. Donc, faut se préparer à ça aussi. Il faut candidater à plusieurs écoles. Toujours dans les langues, je suppose, peut-être. Ça reste toujours dans les langues. Ça pourrait rester dans les langues. Il y a un master tourisme. Je préfère rester sur Nice quand même parce qu'il faut quand même les moyens pour... Interprète, peut-être. Il y a de la traduction, de l'interprétariat. Il y a un master en particulier qui pourrait m'intéresser, c'est relations franco-italiennes, qui est un master assez récent sur Nice. Et sinon... à voir, en tout cas, il y a plein d'options qu'il faut voir. Et en tout cas, pour l'instant, là, tu es mission locale, tu es en service civique, donc tu lui fais faire quoi ? Tout ce qu'on a besoin. Non, alors, ce qui est chouette, c'est qu'elle nous est d'une grande aide, surtout en ce début d'année scolaire où il y a pas mal de travail. Et elle a ce petit truc avec les jeunes. Donc, en plus, une jeune, on dit toujours qu'une jeune qui parle à d'autres jeunes, c'est beaucoup plus facile. Donc, souvent, quand elle les appelle,
mail. Bon, ça passe toujours différemment aussi, hein, pour lui demander qu'est-ce que tu fais, où tu en es, et pour les motiver un peu. Donc, elle parle leur langage. Oui, c'est ça. Nous, on ne connaît plus. Non. Mais en tout cas, voilà, elle nous aide bien. Et puis après, elle va donner un petit coup de main aux conseillères aussi, hein, au fur et à mesure. Quand il y a un besoin un peu plus, là, on est plus sur de l'administratif. Après, elle nous a grandement aidé parce qu'il y avait un forum. On a fait un petit forum, une après-midi alternance formation qui a eu lieu. Tu étais là aussi, où on a eu invité une quinzaine d'organismes de formation. Donc c'était à la mission locale. On l'a réalisé en partenariat avec France Travail. C'était le 14 octobre, oui, si je dis pas de bêtises, 14 octobre après-midi. Et du coup, on a accueilli une centaine de personnes, facile, sur cet après-midi-là. Donc c'était chouette. Je pense que tous les organismes ont pu avoir des candidats et les jeunes ont pu directement, parce que c'est rare quand même, il y a beaucoup d'organismes qui sont sur Nice, d'avoir les informations en direct, de pouvoir discuter avec les formateurs et autres et les chargés de mission de ce que c'est comme organisme et de voir s'ils sont intéressés de sauter le pas, d'aller à Nice. C'est ça aussi la grosse difficulté qu'on rencontre, je pense aussi, toi aussi, c'est de les motiver à aller à Nice parce que on verra tout à l'heure, je vais aborder aussi, on a quelques organismes de formation. D'aller à Nice pour aller voir un match de foot, ils vont y aller ou faire autre chose. Donc, voilà. On a quelques organismes de formation sur Menton, mais il ne faut pas s'arrêter sur juste quelques domaines. S'il y a d'autres domaines qui peuvent être intéressants, je pense que un peu de trajet, il faut pouvoir passer ce cap-là afin d'avoir plus d'opportunités. D'accord. Alors attention, le service civique, c'est entre 6 et 8 mois, si je dis pas de bêtises. Là, elle est sur 8 mois. Elle est sur 8 mois, mais au bout des 8 mois, donc elle aura terminé. Alors d'ici là, c'est encore un peu flou. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu un entretien, donc ça pourrait même s'achever demain. D'accord. Par rapport à l'emploi ? Par rapport à l'emploi, s'il n'y a pas d'engagement, en fait. Donc si demain, je trouve un emploi qui m'intéresse, qui pourrait m'intéresser... En tout cas, aujourd'hui, tu me dis que tu as eu un entretien. Oui, voilà, par exemple... L'exemple aujourd'hui, j'ai vraiment eu un entretien et du coup, si jamais ça marche bien, je peux choisir de continuer. Tu quittes la mission locale et tu... Voilà, il n'y a pas vraiment d'engagement. Après, bien sûr, il faut quand même répondre aux demandes de l'employeur. Bien sûr. On a un contrat à signer, mais quand même, c'est un commun accord, on trouve... on se sépare. Mais, Parce que effectivement, Nikaya nous donne des bons coups de main, mais l'objectif du service civique, on reste quand même sur du bénévolat, donc elle n'a pas du tout un poste de conseillère. Bien sûr. Moi, ce qu'on s'est mis d'accord avec Nikaya, c'est plutôt de se dire ok, tu vas nous donner une aide bien évidemment administrative, mais par contre toi il faut que tu vois si ça te plaît de ce côté, parce qu'il y avait une idée aussi de master RH peut-être ressources humaines, donc si ça te plaît ce côté administratif, parce qu'en RH il y a quand même pas mal d'administratif, et puis on va t'apprendre quelques démarches, quelques petites notions. D'accord. Et que ce soit donnant, mais par contre l'objectif de Nikaya, c'est de poursuivre ses études ou poursuivre sa carrière, voir quelque chose qui lui plaît. Donc avec déjà tout ce qu'elle a fait. Voilà, donc là il y avait une opportunité de peut-être c'était une POI, on pourra expliquer après tout à l'heure ce que c'est. Alors allez, on explique ce que c'est une POI. Allez, Vardy. Alors la POI en fait c'est un employeur peut faire, alors faut savoir, il peut faire tant d'heures quand par exemple pour l'exemple de Nikaya, on va prendre un jeune ou un adulte, ça marche aussi pour les adultes, avec France Travail fait des POI bien évidemment. Donc en fait il veut prendre un jeune ou un adulte qui ne connaît pas le métier. Donc l'employeur se dit je suis garant de cette personne, en tout cas elle a l'air sérieuse, parce que souvent le premier critère, on le sait maintenant pour les entreprises, c'est quelqu'un d'un peu impliqué, quelqu'un qui, on a dit, savoir-être, quelqu'un qui vient à l'heure, quelqu'un que quand on lui explique les consignes, il va faire action. Bien sûr. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, je pense, employeur. Et donc Nikaya a le profil parfait sur ce profil-là en termes de savoir-être et autres. Par contre, là, cette entreprise-là, en l'occurrence, elle connaît pas le domaine. Donc du coup, on lui a proposé à cette dame une POI, donc c'est-à-dire 2 mois donc pendant 2 mois, donc c'est 300 heures maximum. Ça peut être moins, c'est l'employeur qui décide. Pendant 300 heures, en fait, Nikaya, elle est à disposition de l'employeur. L'employeur va la former en fait au métier. Et ensuite, par contre, l'employeur s'engage soit de faire un CDD de 6 mois minimum, soit de partir. Là, l'employeur a été OK pour un CDI directement. Après. Voilà. Donc ça peut...
voilà, ça peut déboucher. Mais par contre, pendant la période de POI, le jeune est rémunéré plutôt s'il y a des indemnités, France Travail et autres, mais il n'a pas un salaire. D'accord. Donc c'est seulement après que le CDD 6 mois se déclenche ou le CDI que là la personne va avoir le salaire et va avoir ce qu'il faut. Mais voilà, c'est un compromis pour une personne qui n'est pas formée au métier. Donc ça peut être intéressant pour des employeurs qui recherchent un savoir-être, qui recherchent une méthode de travail. Et par contre, qui apprend. Puis ça permet de voir si le jeune il est motivé. Et puis voilà, effectivement. Voilà, en tout cas, nous, tu sais que chaque émission, on découvre. Là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus de jeunes à découvrir. Effectivement, ils avaient peur de venir. C'est ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, voilà, de parler au micro, c'est pas simple, même je pense pour les adultes. Mais on va voir la deuxième dans quelques instants. On va échanger. En tout cas, merci Nikaya. On va laisser la place à Alizé, encore un beau prénom. Et pour info, service civique, du coup, parce que Nikaya est en service civique. Oui. Pour information, donc au niveau national, parce qu'on a un quota national de jeunes, puisqu'on est plateforme de service civique à la mission locale. C'est-à-dire que pour des associations, vous pouvez avoir à disposition un jeune service civique. Ça coûte 114 € à l'employeur par mois. Et le reste, donc Nikaya est payé 620 € d'indemnité par mois et le reste est payé par l'État. Et voilà, pour information, on n'a plus de quota service civique pour cette fin d'année 2025. Néanmoins, voilà, s'il y a des assos qui écoutent ou autres, écoute, on viens d'en prendre un, c'est ça ? Tu en as pris un en octobre. En octobre, c'était. Mais voilà, là, plus de quotas. Et par contre, il y a possibilité d'avoir de nouveaux quotas, mais ça sera pour janvier 2026. Donc là, on est vraiment régi France entière par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, on sait que ça peut être une aide en plus, alors que c'est dans une période un peu de transition, comme elle est Nikaya, c'est vraiment du plus, parce qu'elle va avoir une expérience, ça lui permet de ne pas rien faire à la maison si elle ne trouve pas d'emploi tout de suite. Et le jour où elle trouve un emploi, au contraire, du jour au lendemain, on la laisse aller à l'emploi, parce que c'est tout à fait logique. Ou une formation qui l'intéresse. Voilà, donc ça reste du bénévolat, quoi. Faut qu'on le prenne comme ça. On a découvert donc une première jeune fille en service civique, on découvrira tout à l'heure Alizé en service national universel. Vous m'aviez écrit SNU. C'est ça. Encore des sigles et des sigles. Avec vous, j'en mange des sigles. Avant de parler d'Alizé, tu nous fais rappel vite un petit peu vite. Je regarde l'heure, c'est pour ça que j'ai l'œil sur la pendule. Vos missions, la mission locale. Oui. Alors, je les connais par cœur. Bon, oui, il y a des chances. La mission locale, alors donc pour rappel, on est sur un statut associatif. On a un petit peu moins d'une vingtaine de salariés à la mission locale. On a 28 communes à vous occuper. C'est ça, voilà. Tu vois, tu connais par cœur. 15 de la Carpe et 13 des Paillons. Voilà, c'est ça. Merci, tu m'aides. Et donc on va accompagner. Donc notre grande mission, c'est l'accompagnement global des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et on est sur un accompagnement, on dit accompagnement global, parce que bien évidemment, notre objectif, c'est l'emploi, parce que pour être autonome, si on n'a pas d'emploi, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, on va prendre le jeune dans toute sa globalité, c'est-à-dire que, on va se poser la question, effectivement, pour aller à l'E2C, il va falloir quel moyen de transport ? Parce qu'on sait sinon, il ne va jamais y arriver. Donc, on va quand même prendre le temps. Donc Denise va prendre le temps avec le jeune, dire ok, tu penses te lever à quelle heure, tu penses aller sur quel moyen de transport. Donc par exemple, si le jeune a des doutes sur le moyen de transport, on a un super atelier avec Apprentis d'Auteuil, je te les emmènerai, ils sont super, c'est un nouvel intervenant qu'on a aussi. Et donc là, il va faire un atelier sur expliquer la sécurité routière, comment être et les transports en commun, comment faire, comment regarder la ligne, l'horaire, etc. Prendre un horaire avant. Enfin voilà, c'est des choses que. C'est incroyable quand même qu'on est obligé de. C'est des jeunes qui ont entre 16 et 26 ans. Et qu'on est quand même obligé de former dans ce genre de choses. Moi, des fois, j'hallucine quand j'entends ça. Bien sûr. En fait, il y a tout profil. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jeunes où il n'y aura même pas besoin d'expliquer. Oui. Comme Nikaya, par exemple, il n'y a même pas besoin de lui expliquer qu'il faut arriver à 9h les matins. Enfin, elle est là à 9h moins 10, elle est là. On va dire que la majorité, quand même, est dégourdie, se débrouille. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu peut-être l'éducation. Voilà, ça part de là aussi, l'éducation qu'on a eue. Et il
y a personne qui leur a dit qu'à telle heure, il fallait se lever parce que tu peux pas prendre le train d'après ou être juste pile poil à l'heure parce que, en plus, connaissant notre ligne, SNCF, connaissant un petit peu les problématiques, c'est forcément que c'est tout des réflexions à avoir. Mais tous les jeunes n'ont pas cette réflexion parce qu'on leur a jamais appris, on leur a jamais dit. Donc, c'est normal que lui, il pense être à l'heure. Mais en fait, non, il est arrivé à 9h30, 10h. Pourquoi ? Donc là, il faut creuser un peu. Alors ça, c'est pour la partie mobilité. Donc, ça, mobilité, parce que sinon, donc après, on a d'autres parties. La santé, le logement, les loisirs, Et en fait, ça va être tout comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas, on parle vraiment d'accompagnement global et on va s'appuyer sur différents partenaires. Voilà, là, je t'ai cité un partenaire pour la mobilité, mais par exemple sur la santé, forcément, on fait venir la CPAM parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale. On sait qu'il y a des jeunes qui savent même pas c'est quoi un médecin traitant. Et ça, c'est à expliquer parce que financièrement, c'est compliqué. Tu découvres tout ça, c'est-à-dire tous ces jeunes, tu découvres toutes ces questions que tu dois leur poser en fait. Oui, exactement. Quand tu les prends en main. Pour les diagnostics, pour savoir comment les accompagner et savoir que presque tu as une grille de questions à leur poser, quoi. Oui. Que vous savez, vous avez un moyen de mobilité, vous avez la santé, tu as un numéro de sécu. Oui, tout à fait. C'est toutes des choses que vous devez poser pour faire un bilan sur le jeune. Exactement. Et en fin de compte, de voir toutes les, entre guillemets, quand je dis les carences ou les lacunes qu'il a sur certaines choses de la vie. Oui, on parle de besoins. On parle de ses besoins, de savoir comment l'accompagner et donner le meilleur outil pour qu'ils peuvent avoir une insertion. C'est forcément ça. Et on en apprend tous les jours parce que, par exemple, ce matin, à Denis, je lui dis, mais tu sais que quand il y a un souci avec la sécurité sociale, maintenant, on a un autre logiciel, parce qu'on a plein de logiciels, et on a un autre logiciel avec un espace particulier pour faire tout de suite une demande que dans les 24 heures, c'est traité par la CPAM pour qu'ils appellent le jeune en direct. Donc, c'est vraiment, pour aller plus vite et essayer de débloquer des situations. Parce que maintenant, aujourd'hui, si on n'a pas de numéro de sécu, on ne peut pas rentrer en formation. Donc on est bloqué. Alors pour ceux qui nous écoutent ou qui vont nous réécouter, puisque l'émission, vous savez très bien que vous pouvez la réécouter en replay sur YouTube, sur Facebook, pour ceux qui ont Facebook bien sûr, vous allez faire un petit tour sur le site de la mission locale S06, et comme ça, celle de Menton, et vous avez vraiment la totalité des missions que vous proposez effectivement pour les jeunes. Parce qu'on s'aperçoit que d'émission en émission, il y a encore plein de jeunes qui ne savent même pas que vous existez. Ah oui, tout à fait, c'est possible. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que vous communiquez pas. Alors, vous communiquez avec nous, mais vous communiquez pas globalement sur la ville en fin de compte. C'est au niveau sur des moments ponctuels, effectivement, quand il y a des journées formation, quand il y a des journées pas des speed meetings, je sais pas comment vous appelez ça, je me rappelle plus. Des forums, comme ça, mais sinon en dehors. Parce qu'en fait, les missions locales, il y en a plus de 400 partout en France. On est régi par l'Union nationale des missions locales sur Paris. Il y a un service communication, mais tout ça coûte, on en parlera plus tard, mais tout ça coûte énormément d'argent. Faire de la communication au niveau national, diffuser une vidéo sur Internet en disant qu'est-ce que les missions locales, on est sous statut associatif. Voilà, donc effectivement, nous, notre moyen de communication, notre meilleur moyen de communication, ça a toujours été au niveau de la jeunesse, c'est Denise, le travail les collègues, le travail qu'ils font en face à face avec le jeune. Forcément, il va y avoir du bouche à oreille avec un ami à lui. Et ça va être comme ça que les jeunes vont apprendre à vous connaître. Et entre eux, ils vont dire, mais attends, t'as pas de solution, va voir la mission locale, ils vont t'aider, vas-y. Et en fait, c'est comme ça, un jeune qui parle à un autre jeune. Voilà ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, on est beaucoup dans ce type de communication parce que tout le reste coûte cher, quoi. Il faut un référent com. Bon, la mission locale, le référent com, c'est moi. C'est-à-dire que, tu me voulais un peu sur. Je fais 2-3. Je communique, et puis je fais 2-3 posts Facebook et Instagram par le temps que j'ai dans la journée. Et encore, je le fais pas tout le temps. Je le fais une fois de temps en temps quand il y a un événement, quelque chose, comme tu dis. Il pourrait pas y avoir un jeune en service civique qui fait ça. Voilà, c'est pour ça que Likaya, elle a fait 2-3 posts aussi, elle m'a aidé. Mais voilà, elle est aussi sur d'autres tâches. Mais oui, de temps en temps, souvent, quand il y a ce type de communication, c'est les jeunes qui font. En plus, ils savent mieux faire que moi, généralement. Bien sûr, exactement. Alors, tu vas nous donner. Alors, je chamboule un petit peu le programme. On va parler d'Alizé tout de suite. Après, tu me donnes rapidement les chiffres en situation de formation. Je dis ça parce que j'ai l'œil sur la pendule et ça va être juste. On découvre Alizé Montaille qui a 16 ans ce soir. Bonjour Alizé. Voilà, maintenant on entend ton bonjour, effectivement, ta petite voix. Tu es en SNU, Service National Universel. Ça correspond à quoi exactement ?
C'est un peu un service à la nation. Donc, en première partie, on a un séjour de cohésion de 2 semaines. Ça se passe où ? Ça peut se passer n'importe où, dans la région et les alentours. Donc, on est dans un centre. Alors, toi, tu l'as fait où, par exemple, ton cas ? Moi, je l'ai fait dans le 04. Je me rappelle plus exactement. Mais, 04, c'est les Alpes de Haute-Provence, c'est voilà. Gap ou quelque chose par là Oui, quelque chose par là. D'accord, Barcelonnette. Voilà, vers Sisteron. Barcelonnette. Donc, voilà. C'est un séjour de cohésion, du coup, pendant 2 semaines, où on apprend, du coup, à avoir des temps pour la nation. Combien de jeunes, en gros, vous étiez ensemble, là, par exemple ? Je crois qu'on était 150. 150. Sur juste... Ouais, c'était une grande fête, quoi. Un centre, donc c'est vrai que c'est énorme. Donc, on était séparés en 3 compagnies. Et en fait, ces 3 compagnies ont 3 thèmes différents. Donc, si je me rappelle bien, il y a l'environnement... Tu l'as fait il y a longtemps ? Non, justement, je l'ai fait en juin. D'accord. Il y a la résilience, l'environnement et le 3e, je ne me rappelle plus. Bon. Tu l'as pas fait, donc c'est pour ça. Voilà, j'étais dans la résilience, donc c'est pour ça. Donc on a pas mal de prévention pour justement tout ce qui est nature, violence. Vous êtes dans un format service militaire que tu n'as pas connu, mais dans un format où il faut se lever tôt, oui, il faut avec se lever faire son lit. Voilà, il faut se lever tôt, faire son lit, que la chambre soit nickel, parce que sinon, c'est là où on a des sanctions. Je l'ai fait, moi, le service militaire, donc c'est pour ça. Voilà. Pendant 1 an, donc ça n'existe plus, mais sincèrement, je pense qu'il y en a beaucoup qui regrettent que ça n'existe plus. Voilà, effectivement. Oui, voilà. Le matin, il y a la levée des drapeaux, donc voilà, où on chante la Marseillaise aussi. La levée des drapeaux, du coup, ça dépend de la compagnie qu'on choisit pour la faire. Donc, il y a des règles spécifiques pour les faire, évidemment, pour bien placer le drapeau, etc. Vous y allez de votre propre choix ? C'est-à-dire que le service national, tu l'as choisi toi de le faire ? Oui, voilà. Tous les gens, les 150 qui étaient là, on ne les a pas forcés à y aller, quoi. C'est ça, c'est tous des volontaires. D'accord. Donc, ils ont tous chanté la Marseillaise ? Oui, voilà. Voilà, parce que sinon, il y en a beaucoup qui s'en foutent, quoi, je veux dire. Oui. Moi, j'appelle un chat, moi, tu sais. Oui, mais après, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait pour le stage. Alors que... Et qu'en fin de compte, ça les intéressait pas plus que ça, quoi. Voilà, ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit je vais pas faire mon stage quelque part, j'ai pas envie de chercher, et voilà. Ouais. Alors que moi, vraiment, le SNU... Tu avais vraiment envie de le faire, quoi. J'avais envie de le faire. Et en fait, je l'avais découvert 2 ans auparavant au lycée à Saint-Joseph. Parce qu'il avait présenté et ça m'avait intéressé, mais je pouvais pas le faire tout de suite parce que j'avais pas l'âge. C'est 16 ans, hein, on rappelle. 15 pour le ans. faire. 15 ans ? Oui, de 15 à 17 ans. De 15 à 17. Donc, j'ai fait mon séjour de cohésion pendant 2 semaines. Et là, je passe à la 2e phase, du coup, en mission d'intérêt général, du coup, à la mission locale. Et on fait un peu d'administratif. On relance les jeunes. Et puis, on fait un peu d'accueil aussi. D'accord. Donc, je suis en binôme avec Nikaya et tout se passe bien. C'est pour ça que vous êtes là toutes les deux ce soir. Ça dure combien, là, en combien de temps ? Ça dure 2 semaines aussi. Non, mais la totalité du SNU. Du coup, en totalité, pour moi, ça va me faire 4 semaines. D'accord. Donc, voilà. Et j'avais plusieurs options, c'est vrai. Mais j'ai trouvé que la mission locale, c'était plus intéressant pour moi, pour pouvoir être plus proche des jeunes. Et franchement, j'y suis très bien, je suis très bien accueillie et j'aime beaucoup être là-bas. Après tout ça, tu sais ce que tu veux faire ou pas ? Pas du tout, je suis très mitigée entre ce que je veux faire, donc pas du tout. C'est pas évident, aujourd'hui j'entends beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Tu dois rencontrer beaucoup, Denise, pareil, Charlotte ? Oui. C'est un peu pour ça qu'on a aussi l'école de la 2e chance, ou notre accompagnement, pour qu'elle puisse faire des stages, des périodes d'immersion sur... des essais, quoi, en fait. Oui, c'est très important. Découvrir, oui. Et parfois des métiers insolites. Nous, on a accompagné des jeunes parfois pour des métiers tels que scaphandrier, conseiller funéraire, échafaudeur. Donc, voilà. Des métiers qui sortent aussi de l'ordinaire, qui sont parfois pas assez mis en valeur. Et puis, des fois, qui cherchent à recruter. Et qui cherchent à recruter, exactement. Effectivement, ouais. Donc ça te plaît, je te vois très contente d'être. Oui, je suis très contente d'être ici, voilà. Je suis très bien accueillie et franchement ça se passe super bien.
Comme je vous l'ai dit, je suis en binôme avec Nikaya et franchement, tout se passe bien, on gère bien et c'est sympa. Vous connaissiez avant ou c'est par hasard? Pas vous du êtes tout. connus sur place? C'est vraiment par hasard. La brune et la blonde, ok. Châtain, pardon. Effectivement. Ben écoute, moi je suis très content que tu sois venu te présenter. Vas-y, Alizé a du mérite parce que c'est les vacances scolaires, mais Alizé travaille du coup. Donc, mais Alizé, ouais, elle est volontaire et puis voilà. Elle pourrait être en vacances scolaires? Ah mais elle est en vacances scolaires, elle est au lycée, elle est scolarisée, Alizé. D'accord. Donc en fait, c'est sa période d'intérêt général du SNU, elle est obligée de le faire en dehors des plages scolaires. D'accord. Et du coup, bah là, voilà, on a pris les 2 vacances, les 2 semaines de vacances. Finalement, c'est pas des vacances. Mais alors, c'est bien parce que ça t'apprend beaucoup de règles, ça t'apprend beaucoup de choses. Effectivement, c'est court pour moi. 4 semaines, je trouve que c'est trop. C'est 2 semaines seulement de stage. Après, ça peut aller jusqu'à 80 heures, hein, c'est ça d'intérêt général. Mais bon, après, donc ça veut dire que voilà. Tu as démarré il n'y a pas longtemps? Oui, j'ai démarré le 20 octobre. Et 2 semaines et puis c'est fini? Oui, voilà. D'accord. Ça va te manquer? Un peu quand même, franchement. L'équipe, elle est très très sympa. Vraiment, comme je vous l'ai dit, je suis très bien accueillie et je m'y plais bien. Donc oui, c'est vrai. D'accord, mais c'est pas évident. On la rappellera pour les samedis, les dimanches. Ouais, mais tu vois, ce que je trouve, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce SNU, là, c'est trop court. C'est trop court. Ben voilà, moi, je trouve que ça n'a pas le temps de marquer, en fin de compte. Moi, je pense que des jeunes, ils devraient être déjà au moins minimum 1 mois, 2 mois, tu vois, vraiment pour que ça rentre, ces règles, ces choses-là. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, et on le voit autour de nous, il y a beaucoup de jeunes. Je veux pas être négatif, mais j'en côtoie quand même assez. Ils n'ont plus de règles. Ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent. Ils sont jusqu'à n'importe quelle heure sur leur console, leur téléphone, le soir. Donc, c'est pas évident. Hein, je veux dire, avant, c'était la minorité il y a quelques temps. Maintenant, c'est la majorité quand même. Bah là, c'est que du plus pour Alizé parce qu'elle prend de l'avance, hein, ça veut dire. Ça veut dire que du coup, tout ce qu'on essaie de lui apprendre un petit peu là, en quelques semaines, mais au moins quelques petites tâches comme ça, elle peut le mettre dans son CV pour plus tard. Donc voilà, ça sera du plus. Contrairement à un jeune qui sera en vacances, Alizé, elle a des choses à mettre en avant sur le CV. Allez, aussi. moi je regarde l'heure toujours, bien sûr, j'ai l'œil sur la pendule. 3-4 minutes pour nous présenter rapidement les entrées, les chiffres de la formation. Oui, alors à peu près, donc nous, ça équivaut à peu près un peu moins de 300 jeunes qui rentrent en formation chaque année à la mission locale, on va dire. Donc 300 jeunes sur les 3000 jeunes qu'on accompagne environ. De tête, hein, tu vois, je ne regarde même pas les notes. Donc voilà à peu près ce que ça représente. Donc pour nous, c'est important, c'est un jeune par un jeune, hein, comme cet accompagnement-là. En fait, on va aller d'abord, on en a un petit peu parlé, sur des enquêtes métiers avec les jeunes, sur des réflexions, des stages aussi, voir si ça peut leur plaire ou pas sur les formations. Là, récemment, voilà, donc Denise a été formée cet après-midi. Il y a 10 salariés là qui seront formés. Donc c'est en permanence qu'on essaie de se former. Nous aussi, nous adultes, parce que voilà, essayer de donner conseil, d'apporter conseil à un jeune qui nous dit en face de nous, je sais pas, qu'est-ce que je veux faire. C'est complexe aussi pour nous. Donc effectivement, on va s'appuyer. Donc là, on aura un nouveau logiciel qui s'appelle Parcoureo, qu'on disait tout à l'heure. Et on va s'appuyer aussi sur ce logiciel qui permet aussi de... Bon, alors faut-il savoir l'utiliser, le logiciel. Donc c'est pour ça qu'il se forme aussi là-dessus. Vous avez une formation, c'est ça? C'est ça. Et donc ça me fait profiter aussi de parler de formation, mais pour adultes. Donc du coup, et formation, ce qu'on appelle de la formation continue, parce que c'est de la formation tout au long de la vie. Donc il faut savoir que quand on est salarié aussi, donc l'employeur cotise aux OPCO, tu disais tout à l'heure, c'est des opérateurs. Tu es très forte pour les transitions. Parce que c'est un sujet, quand on maîtrise un peu on connaît un peu le sujet, c'est plus simple. Tu me dis de parler de foot, ça sera plus compliqué, mais effectivement sur les formations pour adultes, on va pouvoir bénéficier des aides au niveau de son employeur, des OPCO en fait, donc il y a à peu près 11 OPCO recensés actuellement, et donc chaque entreprise appartient à un OPCO, et donc le salarié peut, bien évidemment avec l'accord de l'employeur, pouvoir se former. Après, il faut solliciter aussi, donc l'employeur est obligé, une fois tous les 2 ans, de faire un entretien professionnel, qui s'appelle, et de faire un point avec le salarié pour, vous partez sur des voir stages un comme petit peu certaines les entreprises compétences. qui ont des stages de formation de leurs mécaniciens ou des choses comme ça. Voilà, un peu ce style-là.
Donc nous, voilà, on va aller aussi sur, non seulement c'est l'intérêt de chaque salarié qui ont envie de se former dans tel ou tel axe, mais bon, nous l'objectif aussi c'est de se former encore toujours plus à notre métier. Donc là, voilà, c'est ça. Donc là, ça. Après, on a prochainement, pour parler un peu de la mission locale, le 4 novembre, là, on va les former aussi au PSC1. Bon, ça c'est autre chose, hein, les salariés, mais c'est toujours utile, je pense, au quotidien. Donc voilà, on essaye toujours d'être compétiteurs, mais pour nous-mêmes, hein, et puis pour aussi le bien-être des jeunes qu'on reçoit, parce que voilà, les jeunes, faut qu'on soit le plus performant possible pour leur tenir conseil. Donc c'est l'objectif. Mais bon, voilà. En fait, c'était aussi surtout pour parler que chaque salarié cumule aussi des heures où il a le droit de se former, même à une formation qui n'a rien à voir avec son métier. Donc ça peut être, c'est ce qu'on appelle le CPF. Donc il faut qu'il y ait compte de formation professionnelle. C'est ça. Il y a beaucoup d'arnaques là-dessus. Oui, il faut faire attention, comme dans tout, comme partout. Mais voilà, aller sur son compte, voir combien d'heures on a, et effectivement, profiter et de pas rester sur ses acquis. Parce que je pense que voilà, on apprend tout au long de sa vie. Donc effectivement, voilà, l'information c'est tout le temps. Nous, on a cette chance de travailler avec des jeunes 16-25 ans, ce qui veut dire que le champ des possibles est ouvert. C'est ça, hein, donc c'est un plaisir, comme disait Charlène, c'est un plaisir de pouvoir conseiller les jeunes à peut-être différents métiers auxquels ils n'auraient pas pensé non plus, et qu'on ne reste pas sur un seul métier parce que ça n'a pas de sens, mais de leur faire voir tout ce qui peut exister et de leur faire toucher du doigt par des stages, par effectivement voilà, ces bilans d'orientation qu'on va pouvoir faire là auprès des jeunes maintenant avec ce nouveau logiciel. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Après, oui, il y a des conseillères aussi. Donc ça, c'est Marion qui a été formée aussi à des bilans de compétences. Ça, c'est un peu plus complexe, un bilan de compétences. On est vraiment sur 24 heures de bilan. Mais ça aussi, voilà, on sait faire aussi. D'accord. Donc voilà, c'est tout des petites techniques comme ça pour essayer d'aiguiller les jeunes sur leur futur. Et en fait, nous, on est prescripteurs, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on va orienter vers les organismes de formation. Mais derrière, il y a tout un suivi. C'est-à-dire qu'on oriente. Mais quand on oriente, des fois, sur certaines formations, donc, parce que les formations, on va y orienter en premier lieu sur les formations qui sont financées, soit par la région, donc qui vont être gratuites pour les jeunes. Donc soit par la région, soit par France Travail. C'est des formations, on va essayer que ça soit gratuit pour eux, parce que sinon, la formation coûte cher, quoi. On est sur du 8 000 €, la formation de quelques mois, hein, c'est sûr. Donc, et là, en fait, on va assister à des commissions qui s'appellent CAF, commission d'entrée en formation, où nous, on va avec d'autres prescripteurs aussi. Il y a 14 places et on va essayer de défendre nos jeunes. Mais pour défendre les jeunes sur ces places-là, gratuites, il faut que le jeune il ait fait un stage, il faut que le jeune il sache de quoi il parle. Qu'il ait un dossier d'être motivé. Qu'il ait un dossier en béton, qu'il ait été en entretien auprès de l'organisme de formation et qu'il ait montré son implication. Donc tout ça, c'est les collègues qui vont les amener à ça. Parce que faire ça tout seul en étant jeune, c'est un peu compliqué. En étant déscolarisé, voilà, c'est compliqué de faire face à tout ça. Donc on va les amener à ça. Plus on va être en lien au quotidien avec les organismes de formation pour, on s'appelle, se dire qu'est-ce qui se passe avec le jeune, il n'est pas venu, hein, voilà. Donc, vous êtes tout le temps en liaison. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réceptionné un jeune à l'école de la deuxième chance, derrière, il n'est pas lâché dans la nature. Voilà, il suffit que il y a vous avez des charges de relation d'entreprise, mais il suffit que peut-être le jeune sur le territoire mentonné qu'il cherche une entreprise spécifique dans tel domaine. Peut-être nous on va avoir les contacts, donc on va s'échanger les infos et trouver une solution pour le jeune. Ça reste de toute façon un accompagnement. Nous, notre accompagnement c'est 16 à 25 ans, donc en fait on lâche pas le jeune, donc on l'aura jusqu'au bout. Même après sa sortie de formation E2C, on va l'avoir en accompagnement. Suivi. Allez, on a encore une belle saison à faire ensemble, donc on aura le temps de reparler de toutes ces choses-là. Ouais. J'aurais voulu vite qu'on termine l'émission avec cette petite question que j'avais, ce sujet. Les missions locales françaises ont des petits soucis financiers, on va dire entre guillemets, suite à la réduction de leur enveloppe nationale, on va dire, c'est ça? Oui, effectivement. On en avait un peu parlé, puisqu'il y a eu des mobilisations. On avait tiré la sonnette d'alarme les 2 dernières émissions, puisque vous vous êtes motivés, il y a eu des genres de manifestations. C'est ça. Et là, effectivement, donc c'est un constat que tous les directeurs font aujourd'hui. L'État fait des économies sur le dos des jeunes. Mais de toute façon, ils font des
sur beaucoup de choses, mais ça impacte. Là, voilà, on se pose question quand même parce que ça impacte les jeunes et fortement. À mon avis, ils ne font pas au bon endroit les économies, mais bon. Voilà, donc ça voilà, reste à creuser plus la piste, mais en tout cas, effectivement, nous, on sait que on va être de plus en plus impacté. Là aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, hein, on est dessus en prévision, donc ça c'est au niveau national de toutes les missions locales qui se prévoient. Il y a 16 000 accompagnements de jeunes en moins sur le contrat d'engagement jeune, donc sur des contrats où il y a un peu d'argent. Si j'ai bien compris, pour moi, je peux dire ce que je veux, c'est du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on décide, donc en fin de compte, c'est que dans des quotas, pour moi, en fin de compte, on décide de prendre 30 jeunes cette année, moins 16 000 là, et en fin de compte, on va en laisser 16 000 dans la nature. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des jeunes, on ne pourra plus proposer ce type d'accompagnement parce que on n'a plus de quotas, en fait, on ne peut plus le proposer. Vous n'avez plus de budget, quoi. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Oui, clairement, de toute façon, on fonctionne avec les aides de l'État. Donc ça, après, ça équivaut quand même, ils ont budgété au niveau national, ça équivaut à quand même 20 000 postes dans les missions locales. Donc ça veut dire que toutes les missions locales, il va y avoir du dégraissage, comme on dit. Bien sûr, oui. Donc là, effectivement, c'est pour ça que on fait vraiment attention à ce qui va nous arriver. On se projette un peu comme ça, mais les projections sont pas forcément au beau fixe pour l'instant. C'est pas optimiste. Parce que ils nous annoncent aussi des coupures aussi d'aide financière pour les jeunes. D'accord. Donc ça aussi, c'est un autre budget à part. Et donc voilà, pour un jeune qui aurait besoin un petit peu de mobilité pour aller à son centre de formation, à voir si on aura encore le budget pour pouvoir l'aider à y aller. Donc c'est toutes ces questions-là. Incroyable. On va enlever certainement des postes de conseillers, mais on va garder des chefs et des sous-chefs peut-être sur certains endroits. Moi, je dis toujours ce que je veux. Voilà, donc on va peut-être pas enlever le personnel au bon endroit, à mon avis. C'est vrai que sur cette question-là, ça serait peut-être intéressant à voir pour plus tard. Tu sais, tu avais fait venir à la radio ici les 5 directeurs des missions locales du 06. On va les recevoir à nouveau si tu veux. Et voilà, si ça te... Comme ça, je pense qu'eux, ils auront une vision encore plus claire parce que ça discute énormément sur les dirigeants à mission locale actuellement, sur quel est le devenir des missions locales, certes, mais surtout des jeunes, parce que c'est les jeunes, c'est toujours le public qui en pâtit en première ligne après coup sur tout ça. L'impact n'est pas encore visible, mais ça pourrait l'être prochainement. Ouais. Écoute, on aura l'occasion d'en reparler, puis surtout on aura l'occasion d'envoyer des coups de gueule. C'est ça. Voilà. Moi, je le ferai à votre place. Donc, avec grand plaisir pour en discuter sur ces questions-là. Ouais, c'est important. On est arrivé au bout, ma chère Aurélie, une belle émission. Oui, voilà, effectivement. Toi, on aura encore quelques peut-être sujets. Il y a des sujets qu'on a passés un petit peu rapidement, mais on aura l'occasion d'en reparler toute l'année. En tout cas, moi, j'ai été très content ce soir de recevoir. Alors, on les a dans les demoiselles, que des demoiselles, je vous l'ai dit. Denise Ortega, qui est nouvelle conseillère en insertion professionnelle à la mission locale 06. On lui souhaite plein de belles choses, Denise. Merci beaucoup. Voilà, péruvienne, Denise, avec ce beau petit accent. Avec nous, c'était la chargée de développement à l'école de la deuxième chance de Nice Côte d'Azur, Charlotte Sèvres. Merci d'être venue, Charlotte. Et merci pour cette invitation. Voilà, mais écoute, elle a refait un peu de radio, ça lui rappelle le bon temps, effectivement, d'Argentine. Et puis nos deux jeunes, tout à l'heure, en première partie, on a eu Nikaya Forello, qui est en service civique, qui fait plein de beaux boulots à la mission locale, et Alizé Montaille, qui est à l'antenne à 16 ans, donc qui vient de terminer son service national universel et qui est en mission d'intérêt général. Voilà, j'allais dire en TIG, j'allais dire non, là c'est pas les mêmes stages là, c'est pas le même. C'est pas le même stage. C'est pas les mêmes. Moi je vous dis merci à tous et puis à nous au mois prochain. Merci Jean-Luc, oui, à très bientôt. Merci aux auditeurs. Bye bye à tous. Merci. Au revoir. Allez, on écoute. C'est la suite des programmes sur Radio Fréquence, mais restez avec nous.